Genèse chapitre 3, verset 4. Lisons à partir du 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et y mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen, amen. Ce matin, je voudrais parler, et ce dont je vais parler sera une puissance que je vous donnerai ce matin. Si vous êtes d'accord à la recevoir, levez vos mains. Ce verset a beaucoup parlé. Beaucoup de choses que nous pouvons tirer. Beaucoup de paroles que nous pouvons tirer. Beaucoup de choses que nous pourrions en tirer. Nous avons parlé de ça, où es-tu et consort, mais je ne suis pas venu pour ça ce matin. Mais je suis venu pour quelque chose qui est, j'ai pris le temps de lire ce chapitre 3 en entier. Plus de 300 fois. Et il y a une chose que j'ai finalement compris dans ce chapitre 3 de la Genèse est que la Bible dit l'homme a péché contre Dieu. Comme vous et moi l'avons lu. Lorsqu'il a péché, Dieu est venu le voir et lui a dit, pourquoi as-tu fait ceci? Je voudrais aller directement vers le thème parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais enseigner là. Car l'individu qui est l'homme, il fut irresponsable. Et lorsque Dieu lui posait la question, il dit, c'est à cause de la femme. Mais je ne suis pas venu pour cela. Mais j'ai remarqué, en lisant le chapitre jusqu'au verset 22, je m'attendais à quelque chose que l'homme devait faire, mais l'homme ne l'a pas fait. La Bible a continué jusqu'au verset 24. Et Dieu les chassa. Et il arriva que Dieu les chassa du jardin d'Éden. Parce que l'homme a mangé le fruit que Dieu lui a interdit de manger. Lorsque Dieu arriva, il a dit, homme, il a dit, où es-tu? Il a dit, où es-tu? L'homme s'est caché parce qu'il a vu qu'il était nu. Et Dieu lui a demandé sur le champ, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai interdit? Il dialoguait. Il répondait à Dieu. Et Dieu aussi parlait. Et l'homme lui répondait disant, c'est la faute de la femme. Il se parlait et là j'attendais quelque chose que je n'ai pas pu voir. Finalement, qu'a fait Dieu? Il a maudit la femme. Il a maudit l'homme. Il a maudit le serpent. Et il les a chassés du jardin. Il a ordonné aux chérubins
de garder le jardin d'Éden avec du feu. L'épée. Comment l'appelez-vous? Une épée flamboyante. Qu'attendais-je alors de lire avant le 24e verset? Ce que j'attendais à voir est un caractère que l'homme doit développer s'il veut faire partie du plan de Dieu. Cette chose que j'attendais à lire, mais que je n'ai pas pu lire, c'est un caractère qu'un homme doit développer sur son parcours sur la terre. Qu'est-ce que c'est? Malgré tout ce que Dieu disait, Dieu était en colère, Dieu parlait. Vous remarquerez que Adam et Ève n'ont pas pu ouvrir leur bouche et dire je m'excuse. Si vous êtes quelqu'un ou vous cheminez avec une personne qui ne sait pas dire je m'excuse, il est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il est un poison à effet lent. Celui qui ne sait pas dire je m'excuse ou j'ai tort, pardonne-moi, je m'excuse. Vous pouvez être un président, vous pouvez être quelqu'un de haut rang. Quelqu'un qui n'a pas cultivé un tel caractère, c'est pas la peine d'épouser une telle personne. Il est une chose d'être fautif, car deux calebasses flottant sur l'eau vont se toucher. La deuxième chose est de savoir demander pardon. Savoir présenter des excuses. Vous devez savoir, peu importe votre richesse. Vous pouvez être un homme puissant, vous pouvez être président. Vous devez savoir demander pardon. Mais si, merci, si ce caractère n'est pas en vous, tout ce que vous allez entreprendre sera inachevé. Vous n'aurez pas la faveur, la grâce des grandes personnalités. C'est une petite chose qui vous nuira. Une petite chose. C'est-à-dire, si on vous le demande pourquoi vous êtes ainsi, c'est une petite chose. Arrogance. Hausser ses épaules. S'il savait que vous avez présenté des excuses, vous demandez pardon. Cela ne signifie pas que vous êtes faible. Beaucoup de gens que nous connaissons, ils ont raté leur place, leur demeure, leur place. Ils ont raté au détriment de quelqu'un d'autre qui l'a pris. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas demander pardon. Celui qui refuse de cultiver, lorsque vous offensez quelqu'un, ou bien quelqu'un vous offense, ou bien dans les deux cas, pour demander pardon, n'attendez pas qu'on vous dise que vous avez tort. La femme qui s'est mariée avec un homme et qu'il fait 50 ans de mariage, son secret c'est le pardon. Même si elle avait raison. Même si elle a quoi? Qu'elle a raison. Même si elle est dans ses droits. Et puis je vous dis une chose. Parce que je ne veux pas traîner avec ceci. Il y a quelque chose à dire. N'attendez pas que la personne soit apaisée avant de demander pardon. Demandez-moi pourquoi. L'homme est tel que, une fois en colère, il prend des décisions très rapidement. Et si vous devez attendre que sa colère se dissipe avant d'aller demander pardon, sachez, il y a une décision qu'il prendra avant que vous ne veniez. Et lorsqu'il a pris cette décision, il sera difficile. Il va accepter votre pardon, mais il lui sera difficile de changer de décision. N'attendez pas en disant, il est trop en colère. À cause de sa fureur, avec toute cette colère, je ne peux pas l'approcher. Vous allez attendre une semaine après. C'est cela Adam et Ève ont commis comme erreur dans le jardin. Dieu a dit, personne n'est parfait. Dieu sait que personne n'est parfait. Mais peut-être Dieu attendait d'eux seulement qui disent, comment? Excuse-nous. Voyez-vous, ce fait aurait pu changer l'histoire
que nous lisons aujourd'hui. Car l'enfant de je m'excuse, on ne le fera plus. Celui qui vous accompagne, celui qui est à vos côtés, qui chemine avec vous, sachez qu'entre vous deux, il y aura une dispute. Sachez qu'il y aura une dispute. Sachez qu'une incompréhension surviendra. Mais cultivez l'esprit de pardon. Pouvez-vous imaginer s'ils avaient pris ce petit pas ou prononcé cette parole simple? Ne demandez pas seulement au moment des faits. Au moment des faits, demandez pardon. Le lendemain aussi. Le jour d'après aussi. Jusqu'à ce que vos excuses soient acceptées. Mais si une personne demande pardon aujourd'hui et demain, oh, ceci est terminé, orgueil, il manque d'humilité. Il existe toujours un esprit d'arrogance en lui qu'on doit détruire. Que personne ne vous pousse à demander pardon, que cela vienne de votre cœur. Du cœur. Que votre pardon ne soit pas attaché à un intérêt. Vous vous excusez parce que l'argent vient de là. Non, demandez pardon parce que cela est nécessaire pour vous réconcilier avec l'individu à cause du futur. Vous pouvez être n'importe qui, papa. Vous pouvez. Ne soyez pas dictateur. Vous pouvez demander pardon à votre enfant. Injustement, vous l'avez frappé. Après avoir tout compris, vous dites, ah, tu n'es pas bien agi, et si tu le fais... Non. En disant à votre enfant, je m'excuse, ou bien c'est fini, vous verrez, l'enfant sera marqué et va perpétuer cet acte avec ses enfants ou son entourage. Et ceci renforce plus l'amour entre le père et le fils. Beaucoup de gens, ceci, c'est quelque chose qui bloque leur bénédiction. Cela bloque quoi? Leur bénédiction. Quelqu'un a prévu de vous faire quelque chose, mais à cause de l'arrogance, ce caractère dépourvu de sens, à cause de cela, la personne s'est réservée. Pourquoi? Parce que le pardon anéantit les effets de la colère. Ne veut pas dire s'excuser d'une manière désordonnée. Demandez pardon pour qu'on ressente que vous avez réalisé votre erreur. Cela refroidit la personne. Ne croyez pas que vous êtes adulte, plus âgé que la personne auquel vous allez vous excuser, ou plus riche que lui. C'est pourquoi vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Soyez pas comme Adam et Ève dans le jardin. Si vous pouvez demander pardon à Dieu de vous pardonner vos péchés, pourquoi vous ne pourriez pas le dire à un homme? Notez, si vous ne pouvez pas demander pardon à l'homme, vous ne pourrez pas demander pardon à Dieu. Si vous n'avez pas cette capacité à demander pardon à celui que vous voyez, donc celui que vous ne voyez pas, le pardon est un mensonge. Ou bien c'est une tradition. Ça se fait ainsi. Demander pardon à Dieu pour ses péchés, voilà pourquoi tu l'as fait. Donc si vous ne le faites pas à votre prochain, ce que vous demandez à Dieu est du mensonge, parce que Dieu te demandera comment tu n'arrives pas à le faire à celui que tu vois. Mais vous me demandez à moi que vous ne voyez pas. Si vous voulez un foyer stable, il faut savoir s'excuser. Vous pouvez avoir raison jusqu'au carrefour de Daguet. Tu dois savoir demander pardon pour la stabilité du couple. Il y a quelqu'un à qui vous devez demander pardon. C'est fini, que la dispute s'arrête. Parce que si vous ne le faites pas tôt et que la personne est morte, vous allez le regretter beaucoup. Vous allez le regretter. Même après tout ce que vous auriez dit, le jour où il est mis en terre, bah, vous regretterez. Vous aurez ce regret en vous pour toujours. Il y a quelqu'un. Ne défendez pas
votre irresponsabilité. Confrontez vos erreurs. Par la suite, je m'excuse, ça ne vous coûtera pas 50 000. Même 100 francs, cela ne vous coûtera pas. Si vous demandez à cette eau, votre mari n'aurait pas pris une seconde femme. N'attendez pas que ça se dégrade. N'attendez pas que ça se gâte, je m'excuse. Je suis fautif. Je suis fautif. Suppliez-le. Vous voyez cette femme de la Bible. Jésus a dit partout où son nom sera cité, on citera aussi le sien. Là où on citera son nom, on la citera aussi. Qu'est-ce que cette femme a bien pu faire pour mériter cette faveur? Elle a supplié Jésus. La Bible l'a appelée la femme qui pêche. N'est-il pas ainsi? Femme pécheresse. C'est ainsi que la Bible l'a nommée. La Bible dit à son arrivée, elle a pleuré, supplié Jésus. Elle a pleuré sur ses pieds et nettoyé de ses cheveux les pleurs sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle a pris le parfum de nard, un parfum très coûteux qu'on trouve sur les montagnes. Sur les montagnes, versé sur les pieds du Seigneur. Qu'a-t-elle fait? Elle a supplié. Je m'excuse, je suis fautif. Cela est-il si grave? Cela vous évitera beaucoup d'ennuis dans le futur. Cela vous permettra de prendre le téléphone avec courage et prendre le téléphone et appeler quelqu'un et le saluer simplement. Cela peut faire que votre grand projet que vous avez planifié, vous le ferez sans abandonner à cause de ces petites histoires. Pouvez-vous faire ce sacrifice? Vous devez faire ce sacrifice. Même si vous avez honte ou bien vous vous voyez déshonoré, faites-le pour l'avenir du moins. Ce genre de choses vous aidera pour réussir dans la vie. Vous éviterez l'erreur d'Adam et Ève. Vous ne permettrez pas que ce qui vous revient, que Dieu décrète que celui-ci est à vous. Qu'il vous est destiné. À cause d'une petite erreur, on vous l'arrache et on donne à quelqu'un d'autre. Tous ceux qui ont cheminé avec Dieu dans la Bible n'ont pas su demander pardon. Le seul qui a demandé pardon, puis-je enseigner un peu? Vous voyez Moïse? Moïse n'a pas demandé pardon. Allez lire votre Bible, vous verrez, Moïse n'a pas demandé pardon. Mais celui qui a pu demander pardon, c'est un meurtrier. Il a arraché les femmes d'autrui, mais à cause de son pardon, Dieu a dit qu'il est appelé selon mon cœur. C'est David. Alors que la vie d'une telle personne n'est pas aussi bonne que celle de Moïse. La vie d'une telle personne n'est pas aussi bonne que celle de Moïse. Mais en ouvrant sa bouche, quand il dit, il a demandé pardon jusqu'à supplier dans la cendre. N'est-ce pas ça? Il a demandé pardon jusqu'à se couvrir de cendres. Mais un tel individu a tellement tué. L'animal qui s'est mis à genoux, on ne le tue plus dessus. Le reste, c'est de demeurer libre. Demeurez libre dans votre cœur. Si quelque chose a dit, dites-le. Et si cela blesse quelqu'un, je m'excuse. Véritablement. Soyez tous bénis.